Bonjour, mesdames et messieurs. Kairos, le temps de Dieu. Le temps T majuscule, le temps qui diffère du temps des hommes. Parce que lorsque nous sommes dans le temps des hommes, nous nous débrouillons seuls. Nous comptons sur des gens qui trahissent notre confiance. Nous marchons à tâtons. Nous cherchons à comprendre et nous ne comprenons pas. À la fin, nous sommes fatigués parce que malgré le fait qu'on va à l'église, malgré le fait qu'on est en train de donner les dîmes, les offrandes et tout ça, malgré le fait qu'on fait des répétitions, on est protocole au protocole de l'église depuis longtemps, malgré le fait qu'on fait tout ce qu'on nous demande à l'église, mais on ne voit pas clair, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà pourquoi l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois a donc comme ça là proposé cette émission pour nous afin que Dieu lui-même vienne nous toucher là où nous sommes à la maison, tel que vous êtes là, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, un programme extraordinaire pour que nous puissions sortir des problèmes dans lesquels nous croupissons, cherchant des solutions à tâtons dans le noir. Sans la lumière divine, impossible pour nous de nous orienter. Ainsi, je suis avec deux hommes de Dieu, mandatés par l'évêque des Nations, Annie Carmel Otombongo et Yenga. Ils sont de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, deux prophètes qui sont ici, mesdames et messieurs, pour nous édifier sur beaucoup de choses qui vont nous permettre certainement à la fin de cette émission de trouver la solution à nos problèmes. Donc, nous allons pouvoir, après les avoir écoutés, nous allons pouvoir écrire, réagir par SMS, nous inscrire, pourquoi pas pour prendre rendez-vous, en mettant notre nom et en posant notre problème, et nous pourrons peut-être, si le temps le permet, recevoir 2 ou 3 appels pour que vous puissiez avoir un échange de vive voix. Mais à la fin de l'émission, en tout cas, dès que l'émission s'arrête, c'est lancé, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche pour que vous puissiez consulter les hommes de Dieu, sinon l'homme de Dieu, et pourquoi pas pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu et trouver solution à vos problèmes. Top, c'est parti. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, prophète, quelle impression ça fait déjà que vous retrouviez le public de Kairos ce lundi? En tout cas, grande est ma joie de vous retrouver aujourd'hui, peuple de Dieu et toutes les personnes qui suivent l'émission Kairos. Alors, j'aime bien ce que monsieur Alexis dit souvent, que Kairos, c'est le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Alors, le temps de Dieu, la Bible déclare qu'il y a sous le soleil, il y a chaque chose qui a son temps. Il y a un temps où vous aviez pleuré et un temps également que vous devriez rire. Alors c'est le temps pour vous de retrouver votre éclat et de briller. Très bien. Alors, prophète, on vous retrouve aussi 2 semaines plus tard. Les téléspectateurs sont ravis de vous retrouver. Quelles sont vos impressions à vous? En tout cas, monsieur Alexis, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre aujourd'hui, une fois de plus, nous venons en réalité pour vous présenter quelque chose de plus puissant. Je pense que dernièrement, on était ici, Papa Alexis, et Kairos, c'est une émission, par la grâce de Dieu, que nous vous donnons à la maison, que nous vous présentons à la maison, afin que vous compreniez le besoin de l'Éternel sur votre famille et tout. Et aujourd'hui, je pense que nous allons en parler. Très bien. Alors, prophète, l'actualité au sein de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, est-ce que l'évêque des Nations, Annie Carmel Otombongo, se porte bien? L'évêque Annie Carmel Otombongo, prophète des Nations, se porte très bien. Et je vous passe également ces salutations dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous nous suivez. Recevez fraternellement les salutations de l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga. Et par là, j'aimerais aborder ou amorcer une partie de notre émission, monsieur Alexis. Dieu est un Dieu de suite. La Bible déclare que je suis celui qui suis. Donc, Dieu est un Dieu qui se suit lui-même. Et parce qu'il est un Dieu qui se suit, alors nous avions l'immense plaisir de vous annoncer qu'on a eu 4 dimanches des familles que nous avions eu à clôturer hier, mais heureusement plutôt, que nous n'avions pas clôturé. Nous avions au contraire prolongé à cause des témoignages que nous avions reçus, à cause de la soif et le besoin que le peuple de Dieu a manifesté vis-à-vis de la grâce qui coule à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Parce qu'il y avait eu à boire et à manger. Nous sommes beaucoup de familles qui ignoraient autrefois les problèmes, mais durant ces 4 dimanches déjà, prophète, on a les familles qui avaient répondu présent ont vécu des choses et d'autres.
Oui, monsieur Alexis. En tout cas, pendant durant ces 4 dimanches, nous avons répertorié des familles qui ont été délivrées, qui ont vu la main de l'Éternel. Dieu a opéré dans des familles. Et voyons la façon dont Dieu était en train d'opérer, nous avons compris qu'en réalité, il y a encore des familles qui n'ont pas été touchées. Il y a encore des familles que Dieu est en train de rechercher. Alors, la servante de Dieu, le prophète Annie Carmel Eyenga Otto, évêque de la nation, premier évêque femme d'ailleurs, alors elle a dit non, je ne peux pas laisser cette population rester comme ça, nous allons encore ajouter 2 dimanches. Alors c'est pour toi, c'est pour toute ta famille, ces 2 dimanches-là en réalité, papa Alexis. Très bien, prophète, vous avez calé des affiches dans la machine. Exactement, alors nous avions des affiches dans la machine, mais j'aimerais un peu, avant d'annoncer, avant d'en arriver là, nous dire certaines choses que nous devrions comprendre et savoir. Alors, monsieur Alexis, la cité du roi de roi par le souci du peuple congolais en particulier et des nations d'ailleurs qui nous suivent de partout, qui peuvent capter la chaîne DRTV et qui suivent sur YouTube ou encore qui suivent sur les plateformes confondues. Alors, la cité du roi de roi organise en dehors des 4 dimanches que nous avions expérimenté la main de Dieu pour des personnes qui n'ont pas eu à avoir la grâce de bénéficier d'un témoignage pendant les 4 dimanches, de se rattraper pendant les 2 dimanches qui nous restent. Et aussi au plus, Dieu, par sa grâce, a inspiré un séminaire puissant des miracles, les signes et prodiges afin de ruiner le pouvoir des autels maléfiques qui surgit et qui agit au sein de nos familles. Alors, pour ceux, l'évêque des nations, le prophète Annie Carmel Otto Eyenga, convoque toutes les familles de Brazzaville, convoque toutes les familles de Dolisie, de Nkayi, de Pointe-Noire, de Ouesso, convoque toutes les familles de Kinshasa, convoque toutes les familles du Cameroun, convoque toutes les familles de la Centrafrique à venir expérimenter la main de Dieu sur un thème très puissant que nous sommes en train d'appeler « Ruiner le pouvoir des hôtels familiaux ». Ruiner le pouvoir des hôtels familiaux. Exactement, monsieur Alexis. Pourquoi les hôtels familiaux? Beaucoup de personnes peuvent se poser la question de savoir, mais depuis que je me suis... Il y a même des personnes qui sont chrétiens qui se disent, ça fait des années que je combats le combat spirituel, mais pourquoi ça n'évolue pas, pourquoi ça n'avance pas? Et il y a même ceux qui n'ont jamais combattu, mais qui réalisent que dans leur vie, il y a des situations qui ne quittent pas, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Et souvent, les gens ont tendance souvent de nous appeler au téléphone et ils veulent uniquement la prière au téléphone. Non. Vous avez besoin de venir avec votre famille afin que par la puissance de Dieu qui agit à la cité du roi des rois, que nous puissions être capables ensemble avec vous par le moyen de la prière de ruiner le pouvoir de l'autel maléfique qui agit au sein de votre famille. Donc si nous comprenons bien, il y a des autels qui nous causent du mal dans nos propres familles et souvent, mesdames et messieurs, nous sommes ignorants de tout ça. Il faut les yeux de la révélation, que Dieu puisse révéler aux hommes de Dieu pour que ça puisse délivrer nos familles. C'est pourquoi on dit ruiner les hôtels familiaux. On ruine tout ça et on nous libère, n'est-ce pas, prophète? Ruiner les hôtels familiaux, monsieur Alexis. Ruiner les hôtels familiaux. En réalité, nous sommes nés dans des familles que nous ne comprenons même pas ce qui s'est passé. Il y a des hôtels que nos grands-parents ont érigés. Il y a des hôtels que nos parents ont érigés. En réalité, lorsque nous marchons dans ce monde, il y a plusieurs choses qui parfois ont poussé nos grands-parents à faire des pactes avec le monde de ténèbres, à avoir des pactes surtout dans avec la tradition, là, surtout dans la tradition, villages. les totems qui commandent sur les familles. Il y a des marmites qui dominent les membres de la famille. Il y a des familles où personne ne peut se marier, personne ne peut avoir des enfants. Il y en a même, personne ne peut avoir plus de 2 enfants. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis et qui font en sorte que ces malédictions-là, à chaque saison, après avoir nourri l'hôtel, ces malédictions surgissent dans les familles. Vous allez voir qu'il y a des gens qui meurent chaque année à une même époque. Ça veut dire que pendant ce séminaire de 18 au 22, nous allons briser ces hôtels familiaux. Nous allons ruiner ça et nous allons sauver des familles. Très bien. C'est aussi dire, mesdames et messieurs, qu'il nous appartient
tels que nous sommes, pendant que ces hommes de Dieu, mandatés par l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga, sont là, pour cette convocation, il nous appartient de décider de venir avec notre famille. Maman, venez plaider la cause de votre famille. Papa, venez pour votre famille. Enfants, levez-vous. Tout ce que vous ne comprenez pas là, tout ce qui ne tourne pas rond, parfois les racines de ces problèmes-là sont dans nos traditions, les hôtels de famille, les choses que nous ignorons, prophète, parce que parfois on est né comme ça, on a grandi, mais on ne sait pas qu'il y a des hôtels, on ne sait pas qu'il y a des contrats, il y a des pactes, des choses mystiques de la famille qui nous bloquent sur place. Exactement, monsieur Alexis. Alors, le plus grand danger d'une destinée qui doit briller, c'est l'ignorance. Je répète, le plus grand danger d'une destinée qui doit briller, c'est l'ignorance. Parce que quelqu'un peut être un roi, mais aussi longtemps qu'il est ignorant de sa position, il ne sera esclave, alors que Dieu a prévu que cette personne-là puisse être un roi. Alors, pour ne pas aller de gauche et à droite, j'aimerais que nous puissions aller dans les Saintes Écritures, comprendre ce qui s'est passé dans la Bible, et afin que nous prenions le cas des personnes qui sont en train de soupirer sous le poids des hôtels familiales. Alors, on va rentrer dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 2, à partir du verset 2. La Bible déclare ceci. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Je répète, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Le verset 6 qui m'intéresse beaucoup, il dit ceci: Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je vais lire un dernier verset pour que vous compreniez mieux. Le dernier verset est nous sommes au verset 24 qui dit ceci. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jaune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu aurais abattu, parole du Seigneur. Alors, monsieur Alexis, nous venons de lire un texte qui est très important. Il y a eu un fait. Israël était très malheureux à cause des Madianites. Les enfants d'Israël étaient très malheureux à cause du peuple des Madianites. Et la Bible déclare que les Madianites n'étaient pas seuls. Ils venaient là-bas avec les fils de l'Orient, les fils de Zamalek. Et le but que les enfants de Madian venaient contre Israël, c'était pour ravager toutes les productions du pays. La Bible déclare que c'est lorsque Israël avait sémé, au moment de la récolte, Madian venait pour récolter ce que Israël avait sémé. Et non seulement qu'il récoltait, mais il détruisait toutes les productions du pays. Alors Israël ne savait pas le pourquoi Madian était plus puissant que eux. Et dans une nuit, pendant que Dieu s'apprêtait à donner la délivrance aux enfants d'Israël, comme nous le sommes aujourd'hui, que Dieu s'apprête à donner la délivrance à tout le peuple congolais qui nous suivent en direct, une parole est sortie de la bouche de l'ange de l'Éternel. Il dit à Gédéon: Dieu est avec toi, vaillant héros. Ils avaient Dieu, mais cependant, ils étaient en train de souffrir. Il est possible que tu aies Dieu, mais que tu souffres. Parce que tu ne connais pas l'origine du problème qui t'anime. Ils avaient Dieu, mais les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. Or, il y avait une cause qui faisait que les enfants d'Israël puissent souffrir, autant pour moi. Mais eux, ils étaient ignorants
de la situation ou du cause qui faisait en sorte que eux ils soient esclaves ou encore se faire dominer par un autre peuple. Alors quand l'ange de l'Éternel vient à lui et il lui révèle en fait la chose qui faisait que Madian soit plus puissant que eux, c'était le fait qu'il y avait en Israël les autels de Baal qui appartenaient aux Madianites et qui donnaient le pouvoir à Madian de régner contre Israël. Et donc, pour que Israël soit heureux et qu'Israël soit délivré, il faut que Israël renverse les autels de Baal et que Israël bâtisse l'autel de l'Éternel. Pendant que je venais ici, Dieu m'a dit qu'au Congo, si nous voyons le phénomène Kuluna, ce n'est pas qu'un phénomène naturel que nous pouvons maîtriser avec la prison ou avec les sanctions, mais c'est un phénomène que nous devons maîtriser avec la destruction des autels qui animent la jeunesse de notre pays. Amen. Donc on peut beau faire conseiller tout comme on veut, mais si nous ne prenons pas en garde et si nous ne prenons pas la décision de rentrer en profondeur dans la prière, chercher la solution avec Dieu, on va tourner en rond. Amen. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, nous étions suspendus aux lèvres du prophète. Et du coup, quand l'Esprit s'arrête pour nous donner la parole, nous sommes pris de court. Mais ce que nous avons compris, un temps soit peu, ils sont là pour nous redire les choses, c'est que on peut être en train de souffrir sans savoir la cause. Exact. Vous êtes chevaux à la maison, vous êtes mariés, vous avez votre mari, votre femme, vous avez des enfants. Mais vous souffrez là, ce qui ne marche pas là, vous ne connaissez pas la cause. Mais l'autel du malin, de vos ennemis, peut se trouver dans votre propre maison et s'aimer le désordre. Yes. À ce moment, Dieu nous demande aujourd'hui de renverser cet autel-là afin de bâtir l'autel de Dieu. À ce moment-là, on se reconnecte à l'esprit et on verra que tout va changer. Nous pouvons être des vaillants héros, mais qui nous ignorons. Mais prophète, comment pouvez-vous redire les choses au peuple de Dieu pour qu'on comprenne exactement quel message le prophète Paul Élie nous a apporté aujourd'hui pour la délivrance des familles? Oui, monsieur Alexis, en réalité, ce que le prophète Paul était en train de dire était juste que Gédéon, dans la Bible, dans le livre que nous avons lu, Juge chapitre 6, Gédéon, la Bible dit qu'il va rencontrer un ange. Un ange va l'appeler vaillant héros. Gédéon est étonné de dire, mais attends, moi je ne peux pas être vaillant héros parce que ma famille est la plus pauvre d'ailleurs et moi je suis peut-être le plus petit. En réalité, il y a plusieurs personnes qui sont bloquées par leur état physique. Ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas de finances. Ils sont bloqués parce qu'ils n'ont personne pour parler d'eux. Il y en a même d'autres qui se disent, vu que je ne travaille pas, alors je ne peux pas parler. Vu que je n'ai pas assez de finances, il y a peut-être monsieur un tel qui est plus riche dans la famille et c'est pas moi. Donc moi je ne peux pas me lever. Or l'Éternel ne regarde pas ça. Gédéon était en train de battre le froment, mais il était le vaillant héros de la famille. La Bible dit que l'ange va détecter Gédéon. L'ange va s'adresser automatiquement à Gédéon pour lui dire, c'est toi le vaillant héros. Et lorsque Gédéon a pris son courage, il s'est levé. La Bible dit que Gédéon va bâtir un autel à l'Éternel. Mais monsieur Alexis, ça ne s'arrête pas seulement là. Il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui sont en train de dire ici que non, mais moi je bâtis des autels, je fais des offrandes, je vais voir des orphelins, je vais voir les veuves, je fais tout ce qu'il faut faire. En réalité, ce n'est pas seulement ça. La Bible dit que Gédéon va bâtir un autel, il va donner le nom Éternel ma paix. Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté seulement l'Éternel ma paix. Il lui dit au milieu de la nuit, il lui dit, va maintenant, détruis l'autel de ton père. Détruis l'autel de ton père, l'autel de Baal de ton père, et puis abat le pieu sacré. Tu ne peux pas réussir ou te lever spirituellement dans ta famille, élever spirituellement Dieu dans ta famille, si les autels de Baal existent encore. Si les autels de Baal sont toujours en train de dominer sur la famille, tu ne peux pas sortir toi-même. Quand Dieu t'appelle, c'est pour toute ta famille. Il y a une chose que tu dois faire, détruire l'autel de Baal de la famille qui est en train de bloquer tout le monde, pour ne pas que prochainement, que après des années, que ça revienne encore pour te condamner. Abat le pieu sacré. Il y a des totems qui sont là à nous bloquer. Il y a des gens qui vivent des choses compliquées. J'ai prié, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après ma prière, j'ai eu la délivrance. Je rentre à la maison, la maladie est revenue. Après un certain temps, le problème est revenu. En réalité, parce que l'autel existe toujours. Si l'autel existe, ça veut dire qu'il peut être encore nourri et il ne peut encore travailler.
Yes. Très bien. Alors, prophète, le grand problème aussi pour les téléspectateurs qui sont dans les situations que nous décrivons là, oui. Hein, ça ne marche pas, c'est le mariage qui ne marche pas, c'est les études des enfants, c'est le mari qui est toujours porté disparu, c'est madame qui ne sait plus où mettre la tête. Le grand problème pour tout ce beau monde-là, malgré les prières, c'est que nous ne voyons pas de nos yeux ces hôtels-là, nous sommes ignorants de tout ça, mais comment on va sortir de cette ignorance? Comment on va pouvoir comprendre les choses? Ok. Il y a quelqu'un même qui a posé une question de savoir oui. Comment reconnaître comment reconnaître une vie qui se fait dominer par les hôtels familiales. Ça va dans le même sens. Alors, j'aimerais répondre à cette question, M. Alexis. Malheureusement pour nous, les hôtels sont beaucoup plus utilisés chez les enfants des ténèbres que de ceux de la lumière. Amen. Malheureusement pour nous. Là où vous voyez les hôtels en action, vous remarquez qu'il y aura des vies, des destinées pillées. Vous remarquerez que dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines de la vie ou encore des familles, vous remarquerez avec moi que des générations entières ont été victimes des hôtels familiaux et ont été sous l'emprise de la malédiction familiale à cause d'un pouvoir. Écoute-moi très bien. Il y a un pouvoir qui te maintient dans cette situation. Rien ne se fait au hasard et rien n'arrive au hasard. Si tu te retrouves dans la situation auquel tu es, c'est parce qu'il y a une cause. La Bible déclare qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Or, s'il y a cause, ça veut dire que s'il y a cause, ça veut dire qu'il y a effet d'une malédiction. Yes. Et tant que la malédiction est encore sur vous, et que si cette malédiction est posée sur un autel qui ruine votre destinée, qui ruine votre famille, qui vous impose un système de vie, qui vous impose un mode de vie, des choses auxquelles vous ne comprenez plus avec votre sagesse ou bien votre intelligence humaine, sont des preuves qu'il y a des hôtels familiaux qui ruinent en fait votre vie et qui imposent un rythme et une vie à votre vie. Quand tu te regardes, ma soeur, tu es belle. Très belle. Quand tu regardes ton apparence, tu es attirante. Yes. Quand tu regardes ton comportement, tu te dis que je suis épousable. Mais pourquoi on arrive à 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire même 50 ans? Même 50 ans. Il n'y a que des hommes mariés qui s'avancent vers toi. Il n'y a que des aventuriers qui viennent vers toi. Et toi, mon frère, tu regardes ton apparence, tu te dis que je suis beau. Tu regardes ton cerveau, tu dis que j'ai un bagage intellectuel. Tu regardes ton CV, c'est rempli de diplômes d'information. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne travailles pas, tu n'entreprends rien et tout ce que tu fais tombe à terre? C'est parce qu'il y a dans ta famille un hôtel qui existe et qui ruine tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que nous avions convoqué les familles pendant ce séminaire qui va commencer du 18 au 22 septembre 2024. Donc la semaine prochaine, on est à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi, 6 Ampila, en face du port de ATC. L'église Cité du Roi de Roi est là pour vous accueillir et vous emmener au lieu de votre destinée. Et Monsieur Alexis, j'aimerais que, si nous sommes en contact avec la régie, qu'on nous balance un peu l'image du séminaire qui dit que nous devrions ruiner le pouvoir des hôtels qui éteignent notre lumière, des hôtels qui détruisent notre vie. Voilà. Alors vous avez ici, sur cette affiche, le thème de l'événement. Vous avez ici, sur cette affiche, les dates. Vous avez sur cette affiche l'adresse précise et vous avez les numéros qui sont là. Yes. Appelez par ce numéro après l'émission. Écrivez par ce numéro après l'émission. Nous allons vous recevoir et nous allons parler avec vous. Cette situation a longtemps duré et cette situation doit changer. Amen. Ta famille est longtemps restée dans cette solitude. Ta famille est restée longtemps dans ce chaos et cette situation doit changer. Monsieur Alexis, plusieurs personnes devraient se réjouir aujourd'hui. Normalement, oui. Après les efforts fournis, normalement, il y a des personnes qui devraient se réjouir aujourd'hui. Amen, amen. Mais pourquoi ces personnes-là ne se réjouissent pas? Rien. Mais vivent dans un chagrin parfois perpétuel. Ils ont tout tenté dans la vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils économisent de l'argent, ils le perdent après. Ils lancent une affaire, ça se crase. Yeah. Ils ont tout essayé, ils sont toujours les derniers. Pendant même que tu me parles, il y a une maman qui me suit en direct. Cette femme-là a un problème. Son problème, c'est qu'elle fait des ristournes. Et dès qu'elle prend la ristourne là, la maladie visite ta maison. Ah. Et
tant que l'argent n'est pas fini, la maladie ne finira pas. Voilà l'occasion pour vous de venir expérimenter la main de Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, ici, chacun doit prendre ses responsabilités. Ces choses-là, on reste longtemps prisonnier de ça sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que Dieu vienne toquer à la porte de votre cœur, comme par cette émission, comme pour vous dire, ne restez pas seul à vous battre chez vous à la maison. Venez rejoindre les autres à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Nous avons vu de nos propres yeux des familles, durant les 4 dimanches-là, venir de partout. On ne vous emprisonne pas là à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Vous venez, vous pouvez obtenir votre délivrance et puis repartir d'où vous êtes venu. On vous libère tout simplement de ce fardeau-là, de ce poids. Parce que l'homme de Dieu, tout le problème ici aussi, c'est qu'il y en a qui vous suivent, mais qui restent chez eux à la maison. Parfois, ils décident de venir. Mais pour se lever, venir, c'est difficile. Ils ont bien envie d'écrire, mais c'est difficile. Bien envie d'appeler, mais c'est difficile. Bien envie de venir ce dimanche-là, mais c'est difficile. Mais qu'est-ce qui les bloque comme ça, là? En réalité, pour toutes ces familles-là, toutes ces personnes-là qui nous écoutent maintenant, vous qui nous suivez maintenant, moi, je vais vous dire une chose. N'attendez pas seulement du 18 au 22 pour venir, par exemple, à l'événement. Parce que, monsieur Alexis, il y a plusieurs qui ont eu à dire que je vais arriver. Et puis, le diable qui aussi est en train de gérer la famille, va tout faire pour que le jour J que tu n'aies pas la possibilité de venir où la maladie va s'aggraver ou quoi que ce soit. Moi, je vais te dire une chose. Le mercredi, nous sommes le 9. Le mercredi, nous sommes à l'église Cité du Roi des Rois. Le vendredi, nous sommes à l'église Cité du Roi des Rois. Nous avons culte avec délivrance. Et le dimanche, nous allons encore continuer avec les dimanches des familles. Écoute-moi très bien. Si tu penses que du 18 au 22, c'est très loin, je t'en prie, tu peux prendre le numéro. Moi, je te demande de faire ça. Prends le numéro, appelle-nous, envoie un message. Nous allons te suivre déjà maintenant. Il est possible que tu connaisses ton miracle avant même que l'événement ne commence. Avant même qu'on arrive le 18. Je vais te dire une chose. Tu seras surpris de voir que le 18, tu arrives, avant même que l'événement commence, il y aura des témoignages. Amen. Ceux qui vont témoigner avant même que l'événement ne commence. Je te dis une chose, toi qui as écouté maintenant, prends ta famille, viens à l'église Cité du Roi des Rois. Nous allons prier pour toi. Nous allons vous suivre comme il le faut, et vous allez voir que Dieu va se manifester puissamment dans vos maisons. Donc, tu as le mercredi à venir, tu as le numéro, tu peux nous appeler, tu peux nous écrire, tu as le vendredi et tu as encore le dimanche. Et pour conclure, tu as l'événement qui a été dit pour ruiner le pouvoir des hôtels familiaux. Monsieur Alexis, il y a un pouvoir. Lorsqu'on dit le pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui domine sur eux. Qui domine. Tu ne peux pas te battre avec ça physiquement. Tu ne peux pas te battre avec ça physiquement. La Bible dit, dans le psaume 88, le verset 6 au verset 7, je dis donc, vous êtes, en réalité, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes. Il y a plusieurs personnes qui continuent à prier, qui continuent à lire la Bible, à aller dans les églises, mais ils meurent comme des hommes. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Qu'il ne faut pas seulement prier chaque jour, oui, non, mais il faut connaître ce qui te bloque et puis combattre contre ça. Gédéon peut connaître Dieu comme il veut, mais tant qu'il n'a pas encore renversé les autels, la famille restera dans la pauvreté. Il restera là à battre le froment. Papa Alexis, c'est ça en fait, c'est de ça qu'on parle. Je sais que tu pries, je sais que tu lis la Bible, je sais que tu vas à une église. Moi, je vais te dire une chose, ta situation a longtemps duré. Ce que je te demande, c'est viens croiser le Dieu de l'évêque Annie Carmel Eyenga. Viens croiser ce Dieu et il va changer ta situation, il va changer ta vie. Amen. Quelqu'un avait dit, mesdames et messieurs, avant que nous ne passions la parole au prophète Paul Élie, quelqu'un avait dit, même le Seigneur Jésus lui-même, pour ressusciter Lazare, a dit ôtez cette pierre. Yes. Il est là devant le tombeau, c'est bien bloqué, mais ôtez ça. Donc le peuple a dû rouler la pierre et le Seigneur a opéré le miracle. Oh my God. Donc où vous êtes là, écrivez, appelez, levez-vous et le Seigneur va faire le reste. N'est-ce pas ça, prophète? Exactement, monsieur Alexis. Exactement. Alors, pour rejoindre l'homme de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, lorsqu'on prophétise sur vous, vous n'avez plus d'efforts à faire, croisez les bras et attendez la prophétie de Dieu s'accomplir.
C'est une erreur et c'est une fausse doctrine, laissez-moi vous le dire. Monsieur Alexis, aujourd'hui, quand un prophète prophétise sur votre vie, sachez-le que le prophète est en train de lire dans l'avenir les informations qui vous concernent dans le plan spirituel. Lorsqu'on prophétise sur votre avenir, sachez-le que nous sommes en train de lire exactement ce que Dieu avait déjà écrit à votre sujet. Mais malheureusement, que là où il y a les autels familiaux, plusieurs personnes n'arrivent pas à destination finale de ce que Dieu avait prévu pour eux. Dieu peut prévoir quelque chose sur toi. On peut prophétiser sur toi aujourd'hui, demain tu meurs. Et le diable peut écourter ta vie. Parce qu'il y a une loi qui est érigée sur un autel et qui fait en sorte que ta vie à toi ne vive pas le miracle comme Dieu le veut. Quand une situation arrive dans la vie de quelqu'un, un homme sage sait que rien n'arrive au hasard. Un homme sage sait que je dois rassembler mes pensées afin de chercher la solution au problème qui m'anime, afin de chercher la solution au problème qui persiste dans ma vie, dans ma famille. Le sage sait que je dois me lever de ma chaise et aller au lieu de ma solution. Aucun malade ne peut être guéri s'il ne se déplace pas pour aller à l'hôpital. Donc si vous avez besoin que Dieu vous guérisse, vous avez besoin que votre situation puisse trouver sa solution, prenez vos jambes de là où vous êtes, venez à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi de Roi. C'est le lieu auquel Dieu vous a attendu pendant longtemps pour déverser sa puissance et de ruiner l'autel qui fait en sorte que votre vie reste dans cette situation. En dehors de ça, monsieur Alexis, nous serons là pour le programme le programme du séminaire de la grande convocation des familles. Mais par la grâce de Dieu, après les 6 semaines, donc après les 4 semaines, que nous avions déjà amorcées, les 2 dimanches qui nous restent seront clôturés et couronnés par une grande nuit de prière que nous appelons en anglais, prophète Dadé, Born to be the best. Qui veut dire né pour être le meilleur. Born to be the best. Né pour être le meilleur. Le meilleur. Or, quelqu'un peut naître pour être le meilleur, mais il peut vivre sa vie dans le chaos. Mais nous sommes nombreux dans cette situation-là. Salomon a dit une chose, il dit, j'ai vu sous le soleil, j'ai vu sous le soleil, monsieur Alexis, les princes marchaient à terre et des esclaves marchaient sur les chevaux. Sur les chevaux. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette tendance-là ou qu'il y ait ce paradoxe-là? Comment quelqu'un qui est censé marcher sur les chevaux, aujourd'hui on parlerait sur les voitures des 4x4, il marche à terre et quelqu'un qui doit être son esclave est en train de marcher sur des 4x4 et des jets privés parce que cette personne connaît les lois spirituelles mieux que vous et il bâtit les autels contre vous et fait en sorte qu'il vous domine spirituellement et récupère ce qui est à vous et il règne à votre place. Et il y a plus que temps pour vous de venir vivre la main de Dieu. Pendant ce programme de prière du séminaire et à la clôture du programme de séminaire, le programme est là pour faire rayonner et faire briller votre étoile et de faire en sorte que vous puissiez vivre la main de Dieu sur vous. Mais donc, pour cette nuit, il y a une affiche, vous aviez préparé une affiche où il y a une affiche spéciale pour cette grande nuit spéciale de prière. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Born to be the best. Voilà. Exactement. Voilà, donc grande nuit de prière de la destinée. Exactement. N'est-ce pas? Avec le prophète Ali Carmel Otombongo Yenga et son fils spirituel, le révérend Ngos Makon. Le révérend Ngos qui a été dépêché depuis le Cameroun pour venir ici, mesdames et messieurs, nous aider, sinon délivrer les familles. Parce que Dieu donne comme ça à chacun de ses serviteurs une portion de responsabilité. En tout cas, la délivrance de ces familles-là, c'est son affaire. Voilà pourquoi on est venu annoncer ça ici. On est né pour être le meilleur, pour devenir le meilleur, pour être le meilleur. Malheureusement, les hôtels familiaux-là nous bloquent. Et puis assombrissent notre destinée. Après, tous autres comprendre, discuter pourquoi rien ne marche. En tout cas, il y a des gens qui touchent le salaire lundi, viennent le voir mardi, il n'a plus rien. Et puis, il ne sait même pas ce qu'il a acheté aussi.
Monsieur Alexis, on va lire une chose. Il y a une sœur qui a écrit un message. En tout cas, nous lisons ce message, après nous répondons à 2 appels. Nous lisons ce message, après nous répondons à 2 appels et on va prier pour les personnes qui vont appeler. Et après l'émission, on va rappeler tous ceux qui ont écrit. Et après l'émission, vous qui n'avez pas eu le temps d'écrire ou d'appeler, appelez-nous et nous allons vous répondre. Alors la sœur dit ceci. Salut. L'église au roi des rois. Je suis en train de suivre l'émission sur DRTV depuis Dolisie et j'ai vraiment besoin de votre soutien. À chaque fois que je suis sur le point de réaliser quelque chose, un investissement ou que je trouve un boulot, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un de mon entourage qui me dévie de ce moment. Malgré les décisions que je prends pour ne plus revivre ça, je retombe dans ça. C'est comme une habitude maintenant chez moi, prophète. Je fais des rêves bizarres, je mange la nuit, je ramasse des pièces d'argent et je souffre tout le temps. Alors, monsieur Alexis, la sœur fait des rêves et dans sa vie, rien ne marche. Bon, s'il faut aller dans le cadre du travail, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Au moins, si peut-être que le travail ne marche pas, je vais quand même investir. La sœur décide également d'investir, ça ne marche pas. Et elle dit une réalité. Sauf que c'est que dans la nuit, elle rêve qu'elle ramasse que des pièces d'argent. Nous considérons aujourd'hui les pièces d'argent comme étant des miettes. Évidemment. Donc elle appelait à vivre que des miettes dans sa vie. Et en dehors des miettes, tout le temps elle mange dans ses rêves. Hein? Écoutez-moi bien. Lorsque vous mangez dans votre rêve, cela veut dire que votre ventre peut devenir un hôtel. Bien sûr. Yes. Donc c'est pas bien du tout ces choses-là. Ce n'est pas bien. C'est obscur. Vous ne pouvez pas manger dans votre rêve. Si cela se répète de façon perpétuelle, ça veut dire qu'il y a un problème. Des fois, c'est notre subconscient qui nous rappelle les événements de la journée. Mais si cela devient, prophète Dadé, de façon ponctuelle, de façon régulière, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel qu'on doit régler. Donc, ma soeur, après cette émission, appelez-nous, on va prier pour vous et on va déclarer les paroles sur vous. Alors, monsieur Alexis, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, à 5 minutes de la fin de notre émission. Nous aimerions ouvrir le téléphone à 2 appels seulement. 2 appels, pas pour répondre à des questions de doctrine, s'il vous plaît, mais pour prier pour des personnes qui ont la soif de vivre le miracle. En tout cas, téléphone ouvert, veuillez appeler. La régie, c'est compris, c'est vrai que le temps, c'est le temps, mais nous pensons que nous sommes encore dans le temps. Exactement. Sauf peut-être quelle disposition au niveau de la régie là-bas. Mais sinon, nous sommes encore dans le temps. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de dire, nous allons atterrir. Bientôt là, on va atterrir. Il y a un appel là qui rentre. Écrivez, appelez, oui, on prend un appel, au moins pour que ce soit un appel témoin pour les téléspectateurs. Exactement. Oui. Oui, allô? Allô? Bon, la personne est partie. La personne est partie. Donc, il s'agit... Oui, prophète, vous avez quelque chose à dire? Pour ajouter ce que le prophète était en train de dire. C'est l'appel là? Oh là là. Non, il est... Oui, allô? Prophète, je vous appelle depuis Dolisie. Je vous écoute, mon frère. Bon, moi, j'ai une situation vraiment... Je suis en train de suivre l'émission. Donc, je viens de toucher seulement le salaire à peine. Même pas des jours, je n'ai plus rien, même à payer la maison, je n'arrive plus. Bien. Donc, même pour payer la maison, je n'arrive plus. 2 jours seulement, j'ai touché le salaire, je n'ai plus rien pour faire. Exactement. Donc, Nous vous écoutons, mon frère. Donc, prophète, je suis en train de demander vraiment que vous priez pour moi, que Dieu puisse enlever le tel de satanique qui est sur à côté de moi. Exactement. Nous allons prier pour vous et après l'appel, nous allons vous appeler. Donc, vraiment, merci, c'est tout, prophète. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Très bien. L'homme de Dieu, nous sommes pris par le temps. Vraiment, la régie, permettez à ces hommes de Dieu de prier pour ceux qui ont écrit
et pour ceux qui ont appelé, ceux qui n'ont pas pu écrire, ceux qui n'ont pas pu appeler, mais qui ont des problèmes chez eux à la maison, prophète, ce serait bien que vous priez, parce qu'à la fin de l'émission, ils auront tout leur temps pour vous écrire, pour vous appeler, afin de vivre cette grande nuit de prière et pourquoi pas dans la foulée de se retrouver au grand séminaire qui est prévu du 18 au 22 septembre. Si vous étiez donné de prier avant qu'on ne conclue. Ok. En 30 secondes, je vais dire quelque chose, après je vais prier. Monsieur Alexis, ce frère a dit une chose très capitale. Il a dit, il vient à peine de toucher son salaire. Il y a à peine 2 jours. Aujourd'hui, il n'a plus rien et il n'arrive plus à payer la maison. Il n'a même pas payé sa maison que il y a un hôtel sur le plan national qui pousse aux gens de toucher les salaires et ne tiennent pas leur salaire. Quand déjà dans ton langage, tu dis que j'ai touché à mon salaire, tout ce que tu touches ne reste pas. C'est ce que tu tiens entre tes mains qui reste. Alors, nous allons prier pour toutes les familles. J'aimerais que nous puissions regarder tous ensemble la caméra ici. Vous, c'est le prophète. Ok. J'aimerais prier. Prophète, allez s'il vous plaît élever les mains. Je père au nom de Jésus-Christ, le Dieu du prophète des nations Annie Carmel Otombongo Yenga, le Dieu des miracles, des signes et des prodiges qui guérit et qui délivre des vies. Ils sont nombreux à nous suivre à la télévision, de partout, Pointe-Noire, Dolizing, Kaï, Brazzaville. Père, je prie que maintenant, que ta main puissante descende sur eux et que ta main délivre des vies et des personnes qui sont en train de soupirer sous le poids des hôtels familiaux. Nous relâchons le vent de la restauration et le vent de la délivrance dans leur famille au nom de Christ Jésus. Ceux qui ne touchaient pas, ceux qui n'arrivaient pas à faire asseoir l'argent, ceux qui n'arrivaient pas à travailler, ceux qui n'arrivaient pas à se marier, ceux qui n'arrivaient pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, à être stable dans tous les domaines de leur vie, Père de grâce. À compter de maintenant et de cette prière, nous prions que tu leur donnes un témoignage au nom de Christ Jésus, le crucifié, l'enseveli et le ressuscité du 3e jour. Amen. Amen. Voilà, donc le temps c'est le temps ici, le temps c'est de l'argent, on ne perd pas le temps comme ça. Nous sommes en direct à la télé, mesdames et messieurs. C'était donc là, Kairos, le temps de Dieu, pour vous annoncer la grande nuit de prière et le grand séminaire du 18 au 22. Ça se passe à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Vous êtes à la gare centrale de Brazzaville. Vous allez vers le fleuve Congo. Quand vous dépassez Eslog, Port ATC, de l'autre côté, il y a l'église. Vous êtes du côté de Wenze Mikalou, de Talangay Mikalou, un pila là-bas. Vous arrivez vers la brasserie, Port ATC, avant d'aller vers la gare. Vous arrivez là, c'est l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois et vous allez donc vivre votre délivrance, sinon la délivrance de votre famille. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.